Vous avez accepté en tout cas de venir sur notre plateau après avoir taclé à plusieurs reprises d'autres consultants, Nicolas Putebois. Est-ce que vous regrettez certains de vos tweets, d'une part? Et deuxièmement, pourquoi une telle attitude à l'égard d'un ancien joueur, un ancien de la maison OL? Bon alors, en fait, vous avez parfaitement raison de poser des questions telles que vous les imaginez. En fait, je pense qu'il faut repartir d'un petit peu plus en avant. L'Olympique Lyonnais a toujours une relation avec les anciens joueurs qui est une relation extrêmement positive. Vous voyez, même quand Bafé s'en va, il revient, il m'embrasse. Quand tous les joueurs qui sont partis, Alexandre Lacazette ou d'autres, Corentin Tolisso, parlent du club, ils en parlent d'une manière extrêmement positive et toujours avec une pertinence qui fait qu'ils ont dans leur expression, je dirais, le regard de ce qu'ils ont connu en étant en fait à l'Olympique Lyonnais. On a l'impression, quand on a un ancien joueur qui a toutes les garanties en matière de relations, parce qu'on s'est très bien entendu quand il était à l'Olympique Lyonnais, qu'il puisse y avoir un regard qui soit un regard objectif sur les expressions, soit de leur entraîneur, soit des joueurs. Parce que quand on a été joueur, on sait qu'il y a la théorie, et puis il y a la pratique. Et quand on a la pratique, on doit imaginer que la théorie est encore beaucoup plus simple à exprimer. Et là, l'impression, et je suis venu le dire très concrètement, c'est que systématiquement, c'est contre. C'est une analyse court-termiste qui fait suite. Alors, j'étais heureux parce que j'ai regardé ce qui a été dit hier sur le match de Metz, où on a, bon, bien sûr, réussi une bonne performance, mais pour un certain nombre de raisons. Et là, le clin d'œil et les remarques de Nicolas étaient toutes positives. Donc merci Nicolas. Pour la première fois de la saison, l'Olympique Lyonnais avait tout juste hier. C'est pour ça que j'ai accepté de venir ce matin chez vous. Non, mais du coup, pour vous répondre, j'essaye d'être le plus objectif possible avec ma grille de lecture, encore une fois, d'ancien professionnel à l'Olympique Lyonnais, la très bonne période. Ça, vous le savez mieux que quiconque. Les moments où on gagnait, où on gagne toujours. Hein. Oui, on gagne toujours, mais on gagnait des titres, pardon. Excusez-moi, je précisais. Il n'y avait pas le Paris Saint-Germain. Et donc du coup, l'avantage que j'ai, c'est d'avoir connu le très haut niveau et d'avoir joué avec des très grands joueurs. Et donc du coup, souvent dans mes analyses, ce que j'essaye de faire, c'est de pointer ce qui est bien pour continuer de l'améliorer, et puis mettre en avant un peu ce qui est les axes de progression, parce que moi, en tant qu'ancien joueur, je parle de football, tactique, technique, et pas de communication ou d'image du club. En effet, l'OL est l'un des meilleurs clubs français, voire meilleur d'Europe. Ça, personne ne le nie, et moi, vraiment pas. J'étais au bon endroit au bon moment, au moment où on a gagné les titres et qui ont fait exploser le club sous votre présidence. Et quand je parle de tactique et de technique, c'est toujours ce que je me suis appliqué à moi, c'est-à-dire la rigueur et la discipline pour essayer d'être toujours meilleur et de progresser. Voilà ce que je fais dans mes chroniques et mes analyses et ce qu'on fait avec Olympique Lyonnais. Oui, alors ceci étant, bon, ce qui en fait ne colle pas dans l'expression, c'est qu'on a l'impression, de l'intérieur, le coach, les joueurs, et je suis là pour, vous le savez bien, défendre l'institution. Défendre l'institution. On a l'impression que c'est systématiquement contre, jusqu'au moment où je pousse un coup de gueule, qui fait qu'on se dit, ouais, merde, si le président monte au créneau comme ça, il a probablement tort sur la forme. Mais ceci étant, pour répondre à votre question... C'est tout à votre honneur, on le dit aussi. Mais ceci étant, je suis là pour remettre les choses en perspective. Et vous savez, quand on n'a pas l'expérience du haut niveau dans les cages pour quelques matchs officiels, mais 1970 matchs au compteur entre de première division masculine et première division féminine, plus de 250 matchs européens véritablement vécus, conçus, activés, réalisés, eh bien on peut avoir un avis qui est un avis qui a la pertinence, je dirais, de la justesse, de l'équité et aussi de l'éthique. Et là, véritablement, en utilisant un certain nombre de remarques qui sont systématiquement contre, d'une part, vous allez contre l'intérêt du club, et j'ai lu que vous étiez resté extrêmement fan, extrêmement proche du club et supporter. Et donc, il faut se rendre compte que quand on s'autorise un avis sur un site comme votre site, eh bien on est suivi par un certain nombre de gens qui n'ont pas le recul nécessaire quelquefois et qui ont l'impression que tout est mal. Et franchement, l'Olympique Lyonnais, comme je vous l'ai dit, c'est 22 fois consécutives qualification en Coupe d'Europe, enfin 22 fois, oui, parce qu'aujourd'hui on l'est,
Et ceci étant, c'est aussi, vous faisiez référence tout à l'heure à une période qui était une période où on gagnait des titres. Bon, j'avais gagné 41 titres avec les équipes masculines et féminines. Donc je sais ce que c'est. Mais quand vous êtes dans une compétition avec le Paris Saint-Germain et Monaco, si vous faites 3e, c'est comme si vous étiez champion. Oui, ça après je peux l'entendre. Toujours est-il que quand vous me reprenez, encore dernièrement par rapport à la chronique derrière Toulouse, je dis exactement la même chose que Bruno Genesio peut dire dans l'équipe, dans sa déclaration d'après-match. Et en fait, c'est ça qui me paraît des fois surprenant, c'est qu'on en parle ici dans l'émission, le 4-4-2 en losange, qui a été mis en place sur le match d'hier. On en parle depuis 2 mois dans l'émission, parce qu'on sait qu'avec Nabil Fekir, avec l'éclosion d'Oussem Aouar et d'Ombélé, on sait que c'est comme ça que... Enfin, on présume que c'est... Oui, vous êtes un peu prétentieux. Oui, voilà, c'est pour ça. Un peu d'humilité. Regagne un peu d'humilité. En plus, on demande de l'humilité pour les joueurs, pour l'entraîneur. Mais toujours est-il que c'est des vous choses... soyez convaincu de ce que vous dites, ça, je ne vous fais pas le procès. Toujours est-il que c'est des choses qu'on a évoquées. Pas sûr de la réalité. Toujours est-il que c'est des choses qu'on a évoquées. Quand j'ai pu dire que l'Olympique Lyonnais avait quelques problématiques face à des blocs bas, des équipes qui étaient jouées regroupées derrière, Bruno Genesio l'a dit 1 ou 2 mois après en conférence de presse. Donc c'est pour ça, c'est toujours... moi je vais avoir la prétention cette fois de dire que voilà, vous essayez C'est un contre-feu. Un contre-feu, trouver un bouc émissaire, quelque part, parce que c'est pertinent pour... Est-ce que quelque part, Jean-Michel Aulas, on vous connaît, vous êtes un habile communicant, vous anticipez souvent, on vous le dites souvent d'ailleurs, et ça fait longtemps que je vous ai entendu le dire souvent, il faut avoir un temps d'avance dans la vie, dans le monde de l'entreprise, dans le monde du football aussi, etc. Est-ce que quelque part c'est pour allumer des contre-feux, pour aussi calmer un peu finalement certains de vos supporters qui sont très exigeants, comme vous l'avez dit tout à l'heure, monter au créneau quand et qui attendent que l'Olympique Lyonnais retrouve sa splendeur d'antan, retrouve la Ligue des Champions. Et c'est normal, lorsqu'on aime le football, lorsqu'on aime son club, sa ville, on a envie de voir un Olympique Lyonnais qui gagne, qui triomphe, qui retrouve une grande compétition européenne. Est-ce que, voilà, encore une fois, vous utilisez Twitter et quelque part un peu Nicolas Puy-de-Bois pour allumer des contre-feux. Est-ce que alors là, vous me faites penser à La Fontaine, vous savez, la grenouille et le bœuf. Il n'y a absolument aucune... On a perdu du poids, on essaye. Non, mais ceci étant, vous êtes en train d'imaginer que ma communication serait imaginée et conçue par rapport à vous. Vous ne le faites pas que par rapport à nous, on est d'accord. Non, mais je suis président de club depuis 30 ans. Je suis par ailleurs chef d'entreprise avec un petit peu plus de 2800 salariés dans le monde entier. Vous croyez que je regarde en détail ce que vous dites ou ce que vous ne dites pas? Non, justement, c'est pour ça que vous reprenez que ce qui est négatif. Souvent, on dit du bien de cette émission, et à juste titre. Mais on n'est repris que sur ce qui est contradictoire. La contradiction fait avancer les choses, Président, vous le savez mieux que moi. Dans les entreprises que vous avez gérées, vous savez très bien que le débat fait avancer les choses. Alors, laissez-moi répondre, puisque vous avez été extrêmement précis. Donc, non, pas du tout. Ce n'est absolument pas ni contre Nicolas, ni contre Razik. Évidemment, simplement, je suis là pour faire en sorte de mener le club pendant des années dans une économie durable, au niveau le plus haut. On a donc conçu une stratégie qui a fait qu'à un moment donné, à partir d'un centre de formation, à partir d'un certain nombre d'hypothèses, on l'a amené à gagner les titres, dont certains auxquels vous avez participé. Et puis après, il y a une nouvelle décennie, il y a une nouvelle économie du sport qui voit arriver, d'une part sur le plan européen, un certain nombre d'autres partenaires, et sur le plan français, l'arrivée qui n'est pas une bonne chose pour l'Olympique Lyonnais, mais qui n'est pas une bonne chose pour le football français, d'un certain nombre d'investisseurs, qui sont des investisseurs qui n'ont aucune notion de la concurrence et aucune notion de la valeur de l'argent dans le contexte. Donc moi, je ne réagis pas par rapport du tout à ce que vous exprimez. Je réagis par rapport aux plaintes. Les joueurs viennent me dire, mais pourquoi il dit ça? Ça ne tient pas debout. Bruno Genesio me dit, mais comment se fait-il que quoi que je fasse, on apporte une contradiction qui est une contradiction non argumentée, qui est simplement une force de conviction. Je ne peux pas vous dire ça. Mes chroniques, j'ai les argumentés, Président. Si vous les avez lus ou si quelqu'un les a lus, on argumente, on met des mots, je crois pas. On parle technique, on parle tactique. Non, je crois pas. Non, je crois pas. Malheureusement, c'est pour ça que, d'ailleurs, si vous étiez compétent en matière tactique, vous auriez subi des stages de formation pour devenir entraîneur. Non, c'est faux, et je crois pas que vous les ayez faites. Non, c'est faux, ça. Je suis pas d'accord. Je sais pas parce que non, mais alors vous, Président, vous avez fait des stages tactiques?
Non, Et malgré vos 9 Mais je ne parle jamais 1900 tactique. matchs. Bah oui, bah, moi Je j'en parle reprends parce les que j'ai gens joué. qui disent des choses qui J'étais sont dans des erronées. vestiaires. J'étais dans des vestiaires et dans des vestiaires on parlait tactique avec mes coachs quand j'ai pu jouer, que ce soit en équipe de France Espoir avec Raymond Domenech que vous avez connu, que ce soit avec Jacques Santini ou Paul Le Guen avec qui on a gagné des titres ou d'autres. Moi, c'est moi qui les ai embauchés. Oui, c'est vous qui les avez embauchés, très bien. Mais c'est moi qu'ils ont coaché. Mais c'est moi qu'ils ont coaché au niveau tactique. Et vos titres, vous les avez gagnés avec ces coachs-là. Donc Non, mais voilà. ils vous ont pas coaché pour donner des leçons de tactique. On est d'accord, j'ai pas dit Et ça. vous n'allez pas me Et dire je que donne pas de Bruno, leçons. hier, J'échange, a je donne joué mon dans avis. un- Donner son avis, président, ce n'est pas de faire des leçons de morale. Non, mais je ne dis pas que vous faites des leçons de C'est morale. exprimer un avis. Écoutez-moi, je vous dis que vous êtes de bonne foi, mais que vous exprimez des convictions qui ne tiennent pas debout. Et vous ne pouvez pas dire qu'hier, quand Bruno Genesio prend la décision de jouer à Metz dans un contexte donné qui est différent du précédent, c'est parce qu'il vous a écouté. Non, C'est jamais. faire un Ah, non, procès Mais j'ai d'orgueil. pas dit ça. Ah ben non, mais- J'ai juste dit qu'on l'avait évoqué. Donc je rétablis les choses. C'était potentiellement faisable pour l'Olympique Lyonnais. mais- C'est différent, mais- président. mais- Vous disiez encore le sens des mots. Le sens des football est une science qui permet à tout le monde de penser d'avoir raison Bien à un sûr. instant donné. Tout à fait. Puis après, il y a ceux qui Mais dirigent. j'ai le droit de penser avoir Mais raison. vous avez tous les droits, la preuve, je suis là. Mais pour vous Mais dire merci, que d'ailleurs. ce sont des convictions et elles ne sont pas étayées. Parce que si elles devaient être étayées, vous devriez être entraîneur et vous auriez pris en charge une équipe. Tous les consultants ne sont pas entraîneurs et tous les consultants n'ont pas pris. Non, mais vous voyez, vous faites Non, des mais- généralités. Quand vous allez sur Canal, c'est des consultants qui n'ont pas leur diplôme et qui donnent leurs analyses quand même. Et vous leur faites pas de procès d'intention comme vous me le faites à moi. Ça m'est arrivé quand je pensais qu'ils avaient fait des erreurs. Et après, ils reviennent et quelques temps après, ils me disent merci parce qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement, je les avais aidés à évoluer un peu. Messieurs, justement, merci, vous avez parlé de... On peut l'applaudir, Jean-Michel Aulas.